Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo comparative en fait concernant la superbe palette moderne Renaissance d'Anastasia Beverly Hills qui est donc ici, ça c'est le packaging en carton. Et donc j'avais envie de vous présenter en fait le dupe, à mon sens le meilleur que j'ai pu trouver, et on va dire une très très grosse surprise en termes de dupe justement par rapport à cette petite merveille là. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais vous swatcher les couleurs donc de la palette moderne Renaissance, je vais vous swatcher les couleurs du dupe correspondant, et à la fin on verra si vraiment du coup il y a dupe ou pas, ou à moitié, voilà. On verra ensemble. En attendant, si ça vous intéresse de trouver un dupe un petit peu moins cher, je vous laisse regarder la suite. Donc la palette moderne Renaissance, déjà le packaging je trouve absolument magnifique, ce côté un petit peu velours, cette teinte violine, vieux rose très très propre à cette palette est sublime, et le Anastasia Beverly Hills qui est écrit en rose gold, voilà, c'est une très très belle palette. À l'intérieur, donc on retrouve un miroir qui est plutôt petit, mais voilà, qui est quand même présent, faut le noter. Vous avez un pinceau que j'ai enlevé là, et vous avez donc 14 nuances. Donc on a des mats, on a des satinés, des irisés, plutôt des satinés. Donc on a quand même pas mal de mats. Vous avez donc 14 couleurs en passant donc des tons neutres au ton un peu plus baie. Voilà, donc il y a vraiment des très très jolies couleurs sur cette palette. Et donc, je vais vous swatcher toutes les 14 couleurs de cette petite merveille. Tempera qui est ici, qui est un neutre, hein, complètement basique, on va dire, qui est assez pigmenté et qui a des reflets plutôt satinés, mais extrêmement légèrement, je trouve. Donc, la teinte Golden Ocre, qui est donc une tonalité, comme son nom l'indique, hein, un ocre un peu chaud, mat, très très jolie. J'aime beaucoup cette couleur là. En fard de transition, je la trouve juste terriblissime. Et on a ensuite la teinte Vermeer qui est donc beaucoup plus lumineuse, avec vraiment voilà, un impact couleur, un payoff, hein, comme j'ai dit, hein. Du coup le payoff c'est l'impact couleur, un payoff de dingue. Enfin voilà, on voit vraiment, c'est opaque, on a un joli irisé. Moi j'aime beaucoup le Vermeer. Et ensuite on a mon fard préféré de la palette, qui est donc le Buon Fresco, et donc c'est un violine, c'est le violine en fait de la palette, que je trouve mais d'une beauté sans pareil. Vraiment c'est un fard que je trouve d'une originalité et qu'on retrouve nulle part ailleurs. Je vais vous les faire 4 par 4 parce qu'en fait juste à côté j'aimerais pouvoir mettre, et je suis en train de me rendre compte que j'aurais plus la place, mais je voudrais mettre en fait à côté les fards de mon fameux dupe que je vais vous présenter tout de suite. Je pense que depuis le temps, vous connaissez mon amour pour la marque Makeup Revolution. Vous savez que j'adore tous leurs produits, enfin presque tous. Et donc cette palette absolument divine qui s'appelle la Flawless 3 Résurrection ne fait pas exception à la règle. Elle est gigantesque, voilà, il y a complètement ce côté rose gold en fait sur le dessus, alors qui s'allie très vite certes, mais qui je trouve magnifique. Vous avez un miroir totalement immense qui fait toute la palette quoi, donc ça c'est pour celles que ça intéresse, c'est génial. Et donc vous avez une multitude de couleurs, vous avez 32 teintes à l'intérieur, vous avez des mats, vous avez des irisés, vous en avez des tonnes, il y a vraiment de quoi faire. Vous avez ça va du blanc jusqu'au marron foncé, donc c'est vraiment une palette qui est extrêmement complète et qui coûte donc 11,21 €. Je ne sais jamais pourquoi ils pètent une durite avec leur prix chez Makeup Revolution, mais voilà, 11,21 €. Et je vais donc vous swatcher juste à côté des fards de la Moderne Renaissance, si je trouve la place. Bon, on va trouver. Qui sont pour moi les dupes correspondant à ces fards-là. Donc j'ai fait un swatch juste ici. Alors ça c'est le dupe à mon sens, donc du premier fard, qui est très très soft. Mais ceci dit, sur la main on le voit pas beaucoup, mais en revanche sur la paupière je trouve qu'il rend justice. Donc on est vraiment sur un mat avec des très très légers tons satinés. Vous avez ensuite donc la teinte donc qui correspond à la teinte Golden Ocre, donc on a ce ton là, qui n'est pas exactement la même chose, mais on est vraiment sur une copie. Alors à savoir qu'en fait vous avez plein de tons. Là moi j'ai pris ces tonalités là, mais je pense que le Golden Ocre il peut aussi être en dupe sur cette teinte là. Enfin voilà, il y a vraiment plein de possibilités. C'est ça qui est bien en fait dans cette palette, c'est que même si on n'a pas exactement la même couleur, vous allez retrouver vraiment des tons qui se ressemblent beaucoup. Donc pour le fard Vermeer, voici donc
la copie sur le Make Up Revolution, qui est plutôt pas mal. Je trouve qu'il manquerait une nuance un peu rosée, mais c'est très très honorable hein, comme couleur. Et donc pour la teinte donc Buon Fresco, qui est donc ici de Anastasia, vous avez donc la tonalité donc qui est là. Alors qui lui ressemble, oui, mais je trouve que c'est pas exactement la même couleur. Vous allez voir, je vais vous parler un petit peu du maquillage des yeux que j'ai fait et c'est pas exactement la même tonalité. Ceci dit, elle est quand même extrêmement proche. Et donc voici les teintes de bas en haut, donc Antique Bronze. Ensuite le Love Letter qui est donc cette couleur très profonde, très violine. Le Cyprus Umber. Ensuite vous avez le Rose Sienna qui est tout en haut. Donc voilà, au niveau du pigment, je pense que j'ai strictement rien à rajouter. Et donc voici les dupes correspondant à Make Up Revolution. Alors on voit bien que du coup au niveau du pigment c'est un peu plus léger. Cependant c'est quand même relativement bon je trouve. Alors pour moi je mets la moderne renaissance vraiment dans du luxe et dans de l'excellence on va dire. Donc forcément quand on compare on a l'impression que c'est très léger. Mais au final sur la paupière, enfin vous allez voir il y a peu d'écart. Donc en tout cas voici les duos de dupes sur la Flawless de Make Up Revolution. Et donc on va terminer par les 6 derniers de la petite palette. Alors donc voici les autres tonalités. Donc tout en bas c'est le Realgar, c'est le dernier, c'est parce qu'en fait j'avais plus de place. Donc voilà, du coup c'est pour ça qu'il est là. Et ensuite donc de bas en haut vous avez donc le Burnt Orange, le Primavera, le Red Ocre, le Venetian Red, le Warm Taupe et donc le Realgar qui est donc le dernier tout en bas. Donc voilà ce que donne niveau pigment. Là j'ai voulu passer qu'une seule fois pour voilà, vous montrer que par exemple eh bien, le Warm Taupe il n'est pas si extra. En revanche on a des très jolies couleurs en bas là. Le Primavera a un reflet qui est dinguissime. Donc je vais vous montrer ce que ça donne du côté de Make Up Revolution. Et donc voici le résultat concernant les dupes Make Up Revolution. Je trouve que là, mis à part cette espèce de rose qui est un peu plus léger au milieu là, je trouve que très franchement là il n'y a rien à dire. C'est vraiment très similaire. Donc voilà ce que ça donne et de loin je trouve que... Bah, je vous dis, hein, mis à part le rose là c'est... Enfin... Il n'y a pas grand chose à redire sur la palette Make Up Revolution sur ces fards là, hein, ça c'est clair. Alors donc au final ce que j'en pense, alors déjà au niveau des yeux, j'ai fait un test justement pour les mettre en battle vraiment parce que bah voilà les swatchs c'est bien joli mais au niveau du doigt, je vous avais déjà expliqué, on n'a pas exactement le même rendu que sur la paupière avec un pinceau. Donc forcément ça m'intéressait vraiment de les mettre à l'épreuve. J'ai donc fait de ce côté là uniquement la Flawless Resurrection et de ce côté là uniquement l'original en fait, la moderne Renaissance. Alors moi franchement au niveau du rendu final je vois peu, je regarde du coup, je vois peu de différence. Il y en a, elles sont assez minimes. La grosse différence que j'ai notée, enfin les deux différences que j'ai notées vraiment, c'est par rapport donc au fard en fait qui est un peu violine dans la palette. Que je trouve absolument magnifique, qui à mon sens fait partie de l'essence même de cette palette et du coup extrêmement jolie, elle se travaille très bien mais a vraiment le vrai rendu de la vraie couleur sur votre paupière. En revanche sur celle de Make Up Revolution en fait il est très présent aussi mais c'est pas exactement le même fini, exactement le même ton. C'est pour ça que je vous disais quand je swatchais, je dis bah je vous en reparlerai un peu comme c'est ce que j'ai utilisé pour faire mon fard de transition. Je l'ai trouvé un petit peu plus chaud et un petit peu moins violet. Donc ça m'a un peu déçue dans ce sens-là sur cette couleur-là. Pour ce qui est des couleurs un peu Venetian Red, enfin les couleurs un peu rouges comme ça, vous en avez que je crois 2 dans la palette de Make Up Revolution et elles se ressemblent un petit peu mais elles peuvent être des dupes de toutes en fait parce qu'au final je vois pas énormément de différence, il y en a mais je vois pas énormément de différence sur la moderne Renaissance. Bref. Du coup j'ai trouvé un pigment un peu plus fort sur la Renaissance originale avec le rouge et un petit peu plus léger sur la Flawless. Ceci dit, je trouve que ça fait pas non plus hyper différent, on dirait pas trop que je me suis maquillée avec 2 palettes. J'ai bien fait attention de prendre des pinceaux, alors les mêmes styles de pinceaux d'un côté et de l'autre pour ne évidemment pas fausser le résultat. Mais très franchement, je trouve que de loin, voilà, on y croit quoi, ça fait vraiment la même genre de palette, le même genre de résultat. Alors maintenant, est-ce que c'est réellement un dupe ou pas ?
À mon sens, ce n'est pas un dupe exact parce qu'il y a des tonalités qui sont vraiment pas exactement fidèles. Mon violet, le rouge, le golden ocre et tout. Enfin, même s'il y a des tonnes de couleurs dans la Flawless et que vous pouvez trouver d'autres dupes, parce que ça se trouve, j'ai pas pris les originaux dupes en fait, en gros, hein, quand je vous ai fait les swatchs. Mais c'est pas le dupe parfait. Ceci dit, c'est une excellente copie, vraiment. Pour moi, le dupe, c'est vraiment genre les mêmes couleurs exactement pareil. Là, c'est, allez, on va dire à 90% un dupe, mais il n'est pas parfait et c'est pas parce que j'adore Makeup Revolution que je vais vous dire oui, c'est un dupe exact. Non, il y a des petites nuances qui font que c'est pas exactement la même chose. Je vais pas m'éterniser 15 ans. C'est une excellente palette, la Flawless, elle est extra. J'adore la travailler. D'ailleurs, vous avez vu, hein, dans le tuto, du coup, je m'en suis servi. Je m'en sers même beaucoup plus que la Moderne Renaissance, mais ceci dit, la Moderne Renaissance, elle est divine. Le pigment est fou, l'impact couleur est de malade. Enfin voilà, c'est une palette luxe et elle tient sa place de palette luxe. La Flawless 3 est une excellente palette. C'est pas une palette luxe, mais c'est une très belle palette. Une jolie copie. Si vous n'avez pas envie, encore une fois, c'est toujours la même chose, si vous n'avez pas envie d'acheter pour 50 € ou 49 €, mais si vous n'avez pas envie de dépenser 50 € dans la Moderne Renaissance, eh bien, je vous conseille la Flawless 3 qui vaut carrément le coup et qui est très très jolie si vous voulez le même genre de résultat. Voilà, du coup vous allez pouvoir faire votre choix tranquillement chez vous, c'est vraiment à vous de décider. Moi j'aime beaucoup les deux, je continuerai d'utiliser les deux, mais voilà, pour moi elles se valent. Carrément, mais c'est pas un dupe, attention. Et donc au niveau de mon maquillage, en fait, pour matcher un petit peu avec ce côté voilà, lumière un peu rose et en même temps glow, j'avais envie de vous parler de deux petits produits que j'ai un peu laissé. Il y en a un, j'ai vraiment laissé mais de côté, mais depuis des années. Donc en fait, il s'agit donc du Fluid Sheer, qui est donc le fluide embellisseur de la marque Giorgio Armani. Moi j'ai la teinte numéro 1, qui est donc la plus claire, il y a 30 ml dedans. Et en fait, c'est un enlumineur liquide que j'avais acheté, mais je crois que c'est Hélène, mon blog de fil, qui en parlait. Et je l'avais acheté, mais il y a super longtemps. Et en fait, j'avais détesté parce que j'avais mélangé à mon fond de teint et tout. Et je trouvais que le rendu était pas beau. Enfin, je trouvais que j'avais l'impression de briller comme une luciole en pleine éclipse, n'est-ce pas? Sauf que bah là, maintenant, comme j'aime le glow et que j'ai changé ma façon de me maquiller, bah du coup, je l'ai mélangé à mon Velvet, mon Skin Velvet Matte de chez NARS. Et j'ai trouvé le rendu hyper joli. Et en plus de l'avoir mélangé, je l'ai réappliqué en fait en touche. Et je trouve que le fini est super beau. Ça fait vraiment... comme si vous étiez en bonne santé. Ça fait pas un glow, j'ai rajouté un glow après, hein, mais ça fait pas un glow posé comme ça, paf, highlighter in your face. Ça fait vraiment un glow super naturel. Et je pense que pour une mariée, c'est le truc à avoir. J'espère qu'il m'en restera jusqu'à mon mariage. J'en rachèterai, c'est pas grave, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est vraiment un très très joli produit que j'ai détesté au début et que maintenant bah, je vais prendre plaisir à utiliser. Enfin bref, cette battle du coup de palette est terminée. J'espère que ça vous a plu et surtout j'espère que vous allez pouvoir craquer pour l'un pour l'autre en toute connaissance de cause. Et moi j'adore les deux, je suis hyper contente d'avoir les deux. Donc je vous dis pas d'acheter les deux évidemment, mais en tout cas moi je suis une grosse collectionneuse et du coup j'aime utiliser le luxe, mais j'adore aussi utiliser les petits prix. Et comme sur ma chaîne, j'aime bien faire voilà, ce côté petit budget. Et parce que je sais très bien que si j'avais peut-être pas autant de moyens que j'ai là, je pourrais pas acheter tout. Parce que là, du coup, j'achète les petits prix, mais j'achète les gros aussi. Et je pourrais pas tout acheter. Donc j'adorerais en fait avoir des... je sais pas, des conseils et qu'on me dise ça tu peux prendre, ça c'est nul, ça c'est bien, voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!